Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, l'Évangile depuis Patmos. Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Apocalypse 1, verset 3. La Bible est un guide pour notre vie terrestre. Lorsque nous en entendons la prédication, nous recevons une bénédiction que nous pouvons ensuite communiquer aux autres. Le lion, la sorcière et l'armoire. Comme l'Apocalypse, lisons Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En 2005, la superproduction Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, basée sur la série de C.S. Lewis pour les enfants, a été lancée à travers le monde. La sortie de ce film suscita un dilemme intéressant en matière de relations publiques. C'est qu'à l'origine, les communautés chrétiennes considéraient largement que le lion était une représentation de Jésus. Mais pour pouvoir atteindre un plus vaste public, les producteurs ont retiré l'analogie religieuse voulue de l'auteur. Le lion est une allégorie de Jésus. Au point culminant de l'allégorie, il donne sa vie pour sauver Edmund, le traître, et pour briser la malédiction d'un hiver perpétuel jeté sur Narnia par la sorcière. Le livre de l'Apocalypse fut rédigé de façon semblable. Dans ce livre, qui a été qualifié de livre le plus mystérieux de la Bible, on trouve des analogies clairement destinées à l'Église. Certaines églises y sont allées de leur interprétation de l'Apocalypse, ce qui a semé quelque peu la confusion dans la communauté chrétienne. D'autres ont choisi d'ignorer carrément ce livre important parce qu'ils le trouvent trop mystérieux, trop difficile à comprendre. Pour comprendre l'Apocalypse et ses différents symboles, il faut avoir une bonne connaissance des 65 autres livres de la Bible. Ce n'est que dans le contexte des Écritures que nous pouvons obtenir une interprétation exacte de son symbolisme. Souvenez-vous que Jean a écrit ce livre pour l'Église et donc pour des gens qui connaissent déjà les enseignements fondamentaux de la Bible. Peut-on comprendre l'Apocalypse? Oui. Si vous étudiez ce livre, avec le désir empressé de sonder plus profondément les Écritures, la vérité divine vous sera révélée. Ceux qui désirent la lumière doivent sonder les Écritures, comparer les textes des Écritures entre eux et demander à Dieu de leur accorder l'illumination du Saint-Esprit. Selon sa promesse, ceux qui cherchent trouveront. Et Jésus a promis dans les béatitudes que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Puissiez-vous l'être, tandis que vos yeux s'ouvrent au mystère de l'Apocalypse par une étude diligente sous la direction du Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.